le monde? Bon, eh ben, on va passer au grand 4, c'est-à-dire la défense par les LT à médiation cellulaire. On va faire comme avec les LB, on va voir du coup la sélection clonale, l'amplification clonale et la différenciation clonale pour les deux types de LT dont on va parler, c'est-à-dire les LTCD4 et les LTCD8. Alors, comme on l'a vu, les LT, ils sont coincés dans les ganglions. Donc, c'est une cellule présentatrice d'antigènes, une dendritique, qui va venir leur apporter l'antigène une fois que le corps est colonisé par le virus ou la bactérie. Nous, on va rester avec le virus A. On a commencé avec le virus A, avec les LB, on va rester sur le virus A, qui sera amené par, donc l'antigène A va être amené par une dendritique pour être présenté au LT CD4 et au LT CD8, capable de le reconnaître. Fondamentalement, ça va être exactement le même schéma qu'on a fait dans le chapitre d'avant, quand on a fait la présentation donc, de la CPA avec le lymphocyte, sauf que cette CPA, elle va nous donner, elle va directement présenter aux deux types de lymphocytes, donc au CD4 et au CD8, l'antigène A. Je vous rappelle que mes lymphocytes T possèdent des récepteurs T, chaque récepteur pareil est capable de reconnaître, donc pour un lymphocyte T, un récepteur T qui reconnaît un antigène, d'accord? Donc des millions de LT différents qui reconnaissent des antigènes différents, donc des millions de LT CD4 qui reconnaissent des antigènes différents et des millions de LT CD8 qui reconnaissent des antigènes différents. Alors, on va noter directement la sélection et on va faire le schéma juste après. Alors, vous notez. Les lymphocytes T reconnaissent l'antigène grâce à des récepteurs T. Point. Comme pour les LB, il existe des millions de clones, comme pour les LB, il existe des millions de clones différents capables de reconnaître chacun un antigène donné, capable de reconnaître chacun un antigène donné. Point. Un LT, au départ, est incapable, un LT au départ est incapable de reconnaître directement son antigène spécifique, de reconnaître directement son antigène spécifique. On dit qu'il est, entre guillemets, naïf. On dit qu'il est naïf. Point. L'antigène doit lui être présenté associé à un CMH, associé à un CMH, par une CPA, par une CPA. Point. On va faire le schéma. Et voilà. Alors, on a notre complexe CMH antigène avec l'antigène A en rouge, le LTCD4, le LTCD8 qui sont anti-antigène A, qui reconnaissent, grâce à leur récepteur T, l'antigène A apporté par une magnifique CPA. Vous prenez le schéma. Petit 2, l'amplification clonale. Alors ça, c'est pareil que les LB. Une fois qu'ils sont activés, qu'ils ont rencontré l'antigène, les LTCD8 et les LTCD4 vont se reproduire en grande quantité. Donc je vais avoir plein de clones de LTCD4 anti-A et plein de clones de LTCD4
de LTCD8, pardon, anti-A. Et comme vous le remarquez, pour les LTCD8, pour qu'il y ait différenciation, je vais avoir besoin aussi de l'interleukine 2. Et justement, on va commencer à en parler de cette interleukine 2 parce qu'elle va être produite par les CD4, mais pas tout à fait les CD4. Ça va être produit par les cellules qui se sont différenciées à partir des clones de CD4. On va voir ça après. Du coup, une phase d'amplification, je passe de un lymphocyte CD8, un seul qui reconnaît l'antigène A, à des centaines de milliers, et pareil pour le LT CD4. Alors, vous notez, avant de prendre le schéma, donc vous notez, les lymphocytes T sélectionnés, les lymphocytes T sélectionnés se multiplient activement pour obtenir des clones spécifiques, pour obtenir des clones spécifiques de LT-CD4 et LT-CD8 reconnaissant tous le même antigène. Reconnaissant tous le même antigène. Point. L'amplification clonale DLT CD8 est sous la dépendance d'une substance, virgule, tout comme pour les LB, virgule, l'interleukine 2. Et maintenant, vous prenez le schéma. Petit 3, la différenciation clonale, encore un petit 1. On va peut-être mettre petit a d'ailleurs. Petit a, on va commencer par les LT, CD4. Alors, les LT, CD4, lorsqu'ils se différencient, ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin d'une molécule pour s'amplifier, ils n'ont pas besoin d'une molécule pour se différencier. Ils vont se différencier en deux types de cellules. D'une part, des LTCD4 mémoire. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que tout lymphocyte va se différencier d'une part en mémoire pour garder l'antigène en mémoire, du coup, si jamais il y a une prochaine infection. Donc, je vais posséder des LTCD4 mémoire à longue durée de vie et des LT qu'on appelle des LT auxiliaires. Le travail du LT auxiliaire, c'est de produire l'interleukine 2. Le LT auxiliaire, donc issu de la différenciation des LTCD4, va produire l'interleukine 2 qui va du coup pouvoir passer dans le sang et va activer l'amplification, enfin, ça va pas activer l'amplification, ça va booster l'amplification clonale des LB, ça va booster l'amplification clonale des CD8 et ça va surtout permettre aux LB et aux CD8 de se différencier. Sans l'interleukine 2, je n'ai pas de différenciation possible. Ça veut dire que si je n'ai pas cette molécule, je n'ai pas de système immunitaire. D'ailleurs, les individus qui sont infectés par le VIH, eh bien, la cellule cible du VIH, c'est les LTCD4. C'est pour ça qu'il est si compliqué ce virus. Parce qu'en fait, il tue l'immunité petit à petit. Si j'ai pas de LTCD4, ou en tout cas si j'en ai de moins en moins, en tout cas si j'ai pas le bon LTCD4, ils ne pourront pas s'amplifier ni se différencier en auxiliaire. Je ne pourrai pas avoir la production d'interleukine. Donc tout le reste de mon immunité ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on appelle ce virus le syndrome immunitaire de déficience acquise. Ça veut dire qu'on a, c'est ça que ça veut dire SIDA, d'accord ? Syndrome immunitaire de déficience acquise, ça veut dire, globalement, je perds mes défenses immunitaires. Parce que je perds mes LTCD4. Alors, on va le noter, puis on fait le schéma après.
Alors, les lymphocytes CD4, les lymphocytes CD4 se différencient en deux types de cellules. Les lymphocytes CD4 se différencient en deux types de cellules. Deux points, premier tiret. En LT-CD4 mémoire à longue durée de vie. Deuxième tiret, en LT auxiliaire, en LT auxiliaire, qu'on va aussi appeler du coup LTA, d'accord? Donc en LT auxiliaire, qui vont produire l'interleukine 2, qui vont produire l'interleukine 2. Point, vous restez dans le tiret. L'interleukine 2 est indispensable à l'amplification clonale et à la différenciation clonale, DLT-CD8 et DLB, DLT-CD8 et DLB. Schéma. Et vous prenez le schéma. Du coup, on remarque la différenciation d'un côté en mémoire et la différenciation de l'autre côté en auxiliaire qui produisent l'interleukine 2 qui va aller, toutes les molécules d'interleukine 2 qui vont aller du coup activer l'amplification clonale, booster l'amplification clonale du LB sélectionné et du LT-CD8 sélectionné et leur permettre la différenciation. Et bien on fait la même chose maintenant pour les CD8. Du coup, mes LT-CD8. Donc mes LT-CD8, ils ont récupéré de l'interleukine 2. Enfin, mon LT-CD8 qui a été activé a récupéré de l'interleukine 2. Il s'est multiplié en très très grande quantité. J'en ai plein de clones. Il y a toujours de l'interleukine 2 issu des LT auxiliaires qui l'ont produit. Ce qui va permettre à mes LT-CD8 de se différencier. Alors, les LT-CD8, ils se différencient, pareil, en deux types de cellules. D'une part, des mémoires, oui, des LT-CD8 mémoires, et d'autre part, ce qu'on va appeler des LT cytotoxiques. Rien que le nom, ça doit vous indiquer que ce sont des cellules qui vont agir sur l'infection. Donc LT cytotoxiques, qu'on peut aussi appeler LT killer, LT tueur, ce sont eux qui vont s'occuper des cellules infectées par le virus, d'accord? Donc dès qu'une cellule a été détournée par un virus, les seules cellules capables de venir tuer ces cellules infectées, ce sont mes LT cytotoxiques. Vous notez. Alors, les LT CD8, les LT CD8 se différencient en deux types de cellules. Les LT-CD8 se différencient en deux types de cellules. Deux points, premier tiret. En LT-CD8 mémoire, en LT-CD8 mémoire à longue durée de vie. Point. Deuxième tiret. En LT
cytotoxique en LT. Cytotoxique. Capable de détruire toutes les cellules infectées, par le virus. Capable de détruire toutes les cellules infectées par le virus. Point. Et le dernier schéma. Alors, je pense que vous avez remarqué que les LT cytotoxiques, comme les LT auxiliaires, ont la même tronche que les LT mémoire, et ont la même tronche même que les LT CD8 de base ou les LT CD4 de base. C'est normal, ce ne sont pas des cellules qui vont beaucoup changer comparé aux LB, qui vont se transformer en plasmocytes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste une bonne grosse partie, c'est-à-dire l'élimination de l'antigène, donc le grand 5, c'est-à-dire une fois que toutes mes cellules ont été produites, comment elles agissent contre le micro-organisme. Et à la fin, il y aura un beau schéma bilan à faire. Vous allez voir, ça va être sympa. Moi, je vous dis à vendredi.